L'objet de notre enquête aujourd'hui est la mort, cet ultime voyage. Laissez-vous poser dans les informations qui vous viennent, là maintenant, à l'évocation du sujet. Là, tout de suite, c'est le mot voyage qui résonne et c'est très joyeux en fait. Ok. Anne? Ouais, tout pareil. Moi aussi, je ressens que c'est tout de suite, ça m'a. C'est comme si je, je, je ressentais être une conscience qui s'expand d'un coup et comme si ça devenait très lumineux, très vivant, très pétillant, joyeux. Oh, il y a quelque chose comme une respiration là, tu vois, où ça, ça ouvre en fait. C'est Moi, je me vois comme si allongé sur un lit, par exemple, comme si d'un coup j'enlevais le costume et ça y est, euh, la pièce est terminée. Mais c'est très joyeux. Il y a pas de, je me vois vraiment enlever le costume comme ça. Ouais, ça y est. Ok. Moi, je vois vraiment comme si j'étais au-dessus de mon corps, en fait. Vraiment, c'est, tu vois, la conscience, en fait, qui est consciente, heu et qui, vraiment, observe, voilà, tout ce qui se passe, en dessous, là et alors, tout ce qui se passe en dessous, mais alors, c'est, comme si ça n'avait absolument, aucun intérêt, heu, voilà. Ouais, moi j'ai ça aussi. Et dans ce mouvement d'enlever le costume, je vois plutôt des gens autour, comme autour du lit, par exemple. Et c'est plus mon problème, quoi. C'est un truc qui dit yes, ça y est, je vais plus à m'occuper de tout ça. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vraiment Ok. ça et tu sais, c'est comme si, il y a tellement de décalage entre ce qui est ressenti là, tu vois? Dans, cette, enfin et tu il y a le mot amour qui vient tout de suite, c'est marrant. Il y a la mort et l'amour et la vie, mais amour, c'est comme si tu ressens une forme, tu vois, d'amour absolu en fait, en étant comme ça, cette conscience qui, je vois, elle s'éclaire, de plus en plus et puis, que, quand tu regardes la scène en bas, quand je regarde mon corps, en bas, hem, c'est comme en fait, tu aurais envie de dire: «Mais en fait, pleurez pas parce que ça va en fait». C'est vous pleurez, mmh, par rapport à la perte d'un être cher, mais si vous saviez, ce ce que je vis, en tout cas, soyez pas triste pour moi, quoi, hein. Si vous l'êtes, c'est pour vous, mais c'est pas pour moi, en fait. Je vois, en fait, comme des corps, tu sais, comme si c'est quand ça fait un peu l'image d'un trampoline, tu sais, quand, tu sautes sur un trampoline, et il y a quelqu'un qui est allongé, par exemple, sur le trampoline, et ben, en fait, ça va le faire sauter, tu vois? Et ben, en fait, c'est Mhm. un peu ça. C'est comme si je voyais que la terre, finalement, elle elle se secoue, pour justement, comme s'il y avait un égrégore, en fait, par rapport à la mort, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a observé tout au début, la conscience, justement, la joie, la vie, l'amour, on et là, en fait, moi, ça me relie à ces mémoires, en fait, cet égrégore autour de Ok. la mort. Mhm. Donc heu, que finalement, cette notion aussi,
d'éveil de conscience, ou tu vois, d'évolution, d'élévation, c'était aussi là pour secouer les vieilles mémoires, en fait, transcender ces vieilles mémoires, alléger tous ces égrégores qui sont très, très chargés, en tout cas autour du thème de la mort. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose comme la possibilité d'aider finalement aussi l'humanité, enfin, et la Terre. euh, à son petit, on va dire, niveau, hein, mais qui finalement, de toute façon, sert aussi le collectif, et bien d'alléger justement, de permettre de porter un regard complètement nouveau et différent sur la mort. Mais ça me montre que ça passe par un nettoyage soi-même de mémoire, en fait, qui pourrait être encore engrammé dans le sac mémoriel, en fait, individuel. Ok. Voilà. Comme s'il y avait un travail vraiment, entre guillemets, travail, mais de se libérer en conscience aussi, bah, justement, de toutes ces mémoires. Donc forcément pour soi, mais que ça pouvait être aussi un axe intéressant à proposer, parce que ça résonne bien pour que bah, chaque personne prenne conscience aussi de leur charge, leur peur, ou par rapport à la mort, ou ce qui alimente cet égrégore, et de pouvoir petit à petit, en fait, justement changer de regard, et donc de s'alléger, et donc que les vibrations, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, augmentent. Et là, il y a un vrai, vrai processus, alors j'entends transcendantal. Ok. Par rapport à ce travail mémoriel, est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Puisque finalement, c'est un travail qu'on doit tous faire et que les personnes qui vont regarder cette vidéo pourront faire aussi. Donc, est-ce que tu peux regarder comment est-ce que ce travail d'allègement mémoriel peut se faire? Michel, on a parlé d'égrégore. Est-ce que tu peux observer l'égrégore de la mort Oh là là, sur la Terre aujourd'hui? Est-ce qu'il y c'est a vilain. un égrégore? Est-ce qu'il y a plusieurs égrégores en fonction de où on se situe sur la Terre? Explore cet égrégore, son évolution, sa transformation en fonction d'où on se situe, ou peut-être dans le temps. Je te laisse explorer ça et je reviens vers toi, Anne. Oui. Alors là, par rapport à toutes ces mémoires qui sont rattachées à cet égrégore, hein, on pourrait dire, et autour de la mort, c'est que finalement comme si la mort, elle était un petit peu comme symbolique de tout ce qui est vécu comme des changements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un, très concrètement un changement, par exemple, de lieu d'habitation, bah, en fait, c'est comme une mort, c'est-à-dire que c'est, tu vois, encore un passage, une transition, d'aller vers quelque chose d'inconnu et de nouveau, et de laisser le connu et l'ancien. Et, et finalement, c'est multiple quand on voit ça comme ça, parce que bah, ça parle de passage, en fait, en permanence. Et en fait, ça me dit qu'une des plus grosses peurs de l'humain, c'est l'inconnu, parce que ça ramène au vide, et ça ramène au vide en soi, et c'est ce que nous sommes, quelque part, cette conscience finalement, enfin, elle est, euh, elle est absolue, donc elle est tout, elle est rien, et c'est là où ça amène quelque chose de vertigineux aussi, et finalement, euh, comme si je voyais l'être humain à chaque fois chercher à se raccrocher, en fait. Et dès qu'il y a voilà, des transformations, des passages, des changements, eh bien, ça me dit que finalement, pour l'humain, on pourrait coller cette étiquette de mort. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà, ça me ramène à observer ça, là. Mhm.
Et ce que ça me dit, c'est que finalement, qu'on le veuille ou non, de toute façon, quand c'est pas, vécu de manière si symbolique comme ça, à chaque instant, de toute façon, on vit, une petite mort. Parce que, on se recrée en permanence. Le mouvement, de la création, il est permanent. Ça c'est c'est ça, c'est la vie en fait qui s'exprime, en permanence, justement, de manière impermanente. Et que, quand on fiche pas les choses, hem, et ben, finalement, ben, on le vit tout le temps, donc on s'en rend pas compte parce que c'est ce que nous sommes en fait. Mais quand, ça se manifeste, heu, dans la vie, eh bien, ça devient un sujet et là, l'humain en fait, s'y accroche et c'est là en fait où, bah, ça peut, créer ça peut en tout cas, se connecter à cet égrégore que je voyais là. Et du coup, par rapport à cette question, donc ces mémoires, ces lourdeurs mémorielles, finalement, c'est lié à cette angoisse et cette peur de la mort. Ouais, ça sera c'est la Mmh. peur de perdre, c'est la peur de La peur manquer, de c'est la perdre. peur c'est ça, ouais, la peur et quelque part, la en fait, on peut pas perdre heu, ce qu'on enfin, ce qui nous appartient pas quelque part. On peut pas perdre ce qu'on est non plus, puisque comme on est la conscience, on est l'amour, on est la vie. On peut pas perdre ça puisque c'est ce qu'on est. Sauf que l'humain, lui, projette ça, en fait, sur des objets, sur des personnes, sur des situations ou expériences et c'est là, en fait, quand ça se matérialise que, du coup, il y a une forme d'attachement, ça me dit, tu vois, à la matérialité, ou à l'histoire qui se raconte et bah, cet attachement crée de la souffrance, en fait, en imaginant qu'on puisse perdre quelque chose qu'on croit avoir gagné. Voilà. C'est vraiment ce système-là que je vois. Et concrètement, une personne qui vit cette angoisse de la mort, Mmh. qu'est-ce qu'elle peut faire pour, s'en libérer? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Je te laisse, Ouais. explorer cette Mmh. question. Mmh. Michel? Alors, quand tu as parlé d'égrégore, j'ai vu beaucoup d'images qui ont défilé de notre monde, on va dire, occidental, de notre civilisation occidentale, avec la faucheuse, tu vois les crânes, les squelettes, etc. Et ça m'a montré l'idée très sombre et très basse fréquence de faire peur avec la mort. Et quand je suis remontée, par exemple, à la préhistoire, ce que je voyais, c'est que la mort ne faisait pas peur du tout. Je n'ai pas senti du tout ça. Et donc, ils ont commencé à faire des sépultures. Au départ, c'était, je voyais quand même par sécurité d'enterrer les corps comme pour étouffer l'odeur, tu vois, étouffer, ne pas attirer des prédateurs ou des choses comme ça. Et après, rapidement, j'ai vu les morts honorés avec une cérémonie pour dire au revoir. Et c'est curieux parce que là, je ressens pas du tout de peur. Et je ressens même euh, pas tant de tristesse que ça non plus. L'égrégore est léger alors à cette époque-là. Ouais. L'égrégore, pour ce que j'ai vu tout à l'heure, a été vraiment construit parce que la peur de la mort est un moyen de contrôler. Donc c'est vraiment une peur. On en a mis des couches et des couches, des personnes qui étaient euh, comment qui voulaient garder le pouvoir, le contrôle, etc. Et la peur de la mort, c'est une peur fondamentale puisque si on n'a
peur de mourir, on va pas se battre, on va pas faire la révolution, on va pas et voilà. Et aussi enlever cette idée, tu vois, entre les préhistoriques là qui font une sépulture, qui disent au revoir aux morts, et après cet égrégore de peur de la mort, c'est un tabou, faut plus en parler. Il y a aussi l'idée de l'âme, d'enlever chez les humains l'idée que la mort c'est un passage, et amener l'idée que la mort c'est une fin. Là, je vois Ok, tout le contrôle religieux avec les histoires de paradis, de purgatoire, de foutre les jetons dans tous les sens. Voilà. ok. Après, je suis allée dans d'autres cultures. J'ai vu l'Afrique avec le côté animiste. Alors, je voyais vraiment des peuplades célébrer le moment de la mort avec des fêtes, des danses, des feux. Mais je sens aussi quand même un petit point de contrôle quelque part. Euh, alors on peut pas leur faire croire que l'âme n'existe pas, par exemple. Alors on va leur faire croire autre chose pour essayer de détourner. En fait, il y a quelque chose d'essentiel sur la conscience de l'âme, être conscient que nous sommes éternels, on va dire. Et c'est en lien avec une forme de contrôle des peuples, contrôle des. C'est un danger pour celui qui veut contrôler. Si on devient libre en fait en revenant à cette conscience que la mort n'existe pas vraiment. Oui, voilà. Donc il y a deux aspects. Il y a faire peur avec la mort qui empêche qui tétanise, qui fige. Ça c'est un aspect. Et l'autre aspect c'est supprimer cette amener une croyance que la mort c'est la fin, quoi, la fin de tout, qui Et, permet et- aussi un contrôle. et si tu regardes du point de vue de la conscience absolue, qu'est-ce qui fait que depuis quelques siècles, on amène à l'être humain à vivre cette peur de la mort? Ben c'est des jeux de rôle. Ça dit que certains jouent le rôle d'un côté de contrôle et d'autres jouent le rôle d'être contrôlé à, Dans quel but il y a à cette finalité différence? de se libérer. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les humains vont toujours se questionner sur la mort, donc ça demande à ceux qui contrôlent d'être très comment, actif, centré, c'est une attention de chaque instant, on va dire, parce que c'est comme si chez l'humain, la question de l'âme et la question de la mort, c'est une question centrale, et que si on laisse 2 secondes d'inattention, ça redevient une quête de conscience. C'est comme s'il y avait une forme de tropisme, quelque chose que si tu le détournes pas, naturellement, la vie cherche qui elle est, c'est quoi mon âme, c'est quoi ma conscience. Et c'est comme si c'était une sorte de jeu de rôle qui va comment euh, donner de la force à cette quête. Le fait de l'empêcher donne de la force à cette quête, comme si l'interdit de regarder là allait produire un intérêt plus fort. Ok, merci. Anne, je reviens vers toi. Alors moi, ça m'a tout de suite parlé de détachement. C'est comme si euh, de proposer à prendre du recul pour observer quelque part le genre humain, ça permettait de générer une forme de détachement justement à, à, à l'humain qui
se sent limité, tu vois, et que finalement la possibilité d'observer en fait cette part humaine, ça déjà ça permet de réaliser qu'on n'est pas ça en fait. On n'est pas, enfin on n'est pas que ça, on n'est pas, cette forme finie, limitée, d'humain, tu vois? Heu, donc ça déjà ça me montrait ça, ce mouvement comme ça, de prendre du recul, d'observer, hem je voyais que il y avait, donc j'avais une image d'un être humain en fait qui avait les yeux, comme, bandés, comme si on lui avait bandé les yeux quasiment, à la naissance pour qu'il perde la mémoire et le souvenir en fait de qui il est et c la notion d'asservissement dont parlait Michel, en fait, ça revient à ça. C'est, finalement de croire que, tout le conditionnement, hein, il faut, travailler dur, pour y arriver, il faut répondre, aux injonctions, aux règles de ce monde pour pouvoir, être aimé, parce que la peur de ne pas être aimé, ça m'a dit que justement, c'est là où ça jouait sur le levier, c'est, la peur fondamentale en fait de l'humain qui est conditionné en fait à et donc comme enfin, de faire croire que l'amour, tu vois? C'est quelque chose qu'on doit gagner, que la reconnaissance, c'est quelque chose qu'on doit gagner et c'est, finalement, cette peur de plus être aimé, c'est comme la peur de mourir, en fait, de ne plus exister mais ça, c'est l'humain qui le vit, en fait, quand il est identifié complètement à son personnage et quand tu demandais, finalement, la possibilité de pouvoir, observer la mort, avec un autre regard ou se libérer même de cette peur, c'est se rendre compte finalement que tout ce qu'on a cru ne pas être et pour laquelle on s'est battu en tant qu'humain et bien fondamentalement, c'est finalement reconnaître que nous sommes déjà ça et que si on reconnaît qu'on est, l'amour, si on reconnaît que, ça me parlait d'abondance, tu vois? Qu'on Mmh. est l'abondance puisque, la vie, elle est, elle est abondante, elle se crée et elle crée et recrée en permanence donc enfin ça il manque rien, en réalité. Tout est, tout le temps, à profusion en fait, quand on l'observe, à partir de la conscience et c'est de se rendre compte quand finalement, on réalise que nous sommes vraiment, ça. Là, finalement, ça dissipe finalement, Mmh. les peurs. En tout cas, ça permet, d'estomper, une bonne partie, des peurs, mais qui, n'étaient que, des conditionnements, des asservissements et c'est ce qui plane aussi dans, finalement le champ morphique de cet égrégore, hein. C'est Michel le voyait très bien. Il y a plein de symboliques, plein de voilà et qui assènent l'humain et voilà et donc ça joue comme ça sur ces leviers et prendre du recul, hem et sentir que finalement, on n'est pas, ce qu'on a cru être et en même temps ça en fait partie, mais qu'on est fondamentalement, hem, enfin tout ça en fait. Donc enfin la vie, elle est la vie, donc sur la terre, elle a pas besoin, hem à travers l'humain, de se justifier de quoi que ce soit, enfin, il y a pas besoin de faire quoi que ce soit, voilà, pour valider que finalement nous sommes ça, déjà. Voilà. OK, et nous arrivons au terme de la première partie de cette enquête. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose qui vous Ouais, moi vient j'avais sur quelque le chose. sujet. Oui. Vas-y, Michel. Je voyais le trampoline dont parlait Anne tout à l'heure, comme Mmh. si la Terre, elle essayait de se dégager de cet égrégore de la mort que je voyais englober vraiment toute la planète de plein de façons. Donc on agite le spectre de la mort, on va dire, que ce soit les guerres, que ce soit les épidémies, on va tous mourir, que ce soit euh, pour d'autres choses, des morts sociales, c'est la fin des agriculteurs, etc. Enfin voilà, on agite tout un tas de, de morts possibles et c'est comme si
je voyais comme une reliance entre le cœur de notre planète, cette conscience, et les humains ou des humains, peut-être pas tous, je sais pas, mais je voyais comme si de l'intérieur et à la surface, il y avait quelque chose où on allait prendre cet égrégore en sandwich un peu, et que la clé c'était en fait c'est tellement énorme, on nous écrase de tellement de choses, on nous presse, et c'est peut-être pas fini d'ailleurs, que du coup ça nous contraint à chercher comment on va s'en sortir de ça, et que c'est tellement énorme, a priori on peut pas faire grand chose, et en fait c'est d'aller chercher, se relier à cette conscience en fait, et d'aller chercher le cœur de la vie à l'intérieur de nous. Ça me montrait ça, qu'en fait la clé ça va être on va être écrasé par cette idée de mort dans tous les sens, et du coup nous amener à aller chercher, et c'est quoi en fait la vie, l'essence de vie. Et c'est ça qui va, tu vois, quand je dis ça, je vois euh, comme l'égrégore autour de la Terre qui enveloppe, et c'est comme quelque chose qui commence à changer la couleur, quoi, qui commence à mettre de la couleur. Et, et, et en fait, c'est plus on va être nombreux à rechercher c'est quoi la conscience absolue, c'est quoi la vie, plus on va être se questionner et faire des expériences de ça, aller vers le sentir de ça, et plus c'est de l'égrégore de vie qui va transmuter, dissoudre cet égrégore de la mort qui est un égrégore fabriqué, pas du tout naturel. Et quand on cherche la conscience à l'intérieur de soi, de son cœur, etc., ça c'est naturel. Et ça va être bien plus puissant. Donc on a tous une grande force en nous, et cette force c'est de s'éveiller individuellement à notre propre conscience, ce qui permet d'alléger cet égrégore. Ouais, la sentir, vraiment sentir, pas juste savoir, mais aller dedans, la vivre. Aller au cœur, la vivre. Ouais, c'est ça. C'est, en fait, ça me dit que c'est ça, c'est la vie qui reprend ses droits avec tout. Là, ça, comme si ça arrivait à une forme de paroxysme, là, vraiment, où ça réveille, c'est marrant, ça me dit, ça réveille les morts. C'est vrai, c'est marrant, ça me dit exactement ça, que finalement, c'est comme si c'est un réveil des morts, que les endormis, là, je voyais avec. Les morts vivants. Ouais, c'est ça, avec le foulard sur les yeux, à marcher les bras en avant. Bah Ouais, j'ai là, exactement ça, ouais. ouais, et vraiment, et c'est, tu sais, comme de se dire, mais en fait, on est sur cette terre, pourquoi? Mais pour vivre. Mais du coup, qu'est-ce que c'est vivre? Bah, vivre, c'est vivre. C'est pas ce qu'on nous a appris, de se dire que, en fait, il faut travailler, il faut, ça, c'est complètement même antinomique et à l'inverse, et plus finalement, s'autoriser, à vivre et à se sentir vivant, vraiment, et ça me montre plein de points de reliance, là, des consciences qui s'allument, comme des, des personnes, mais justement, là, qui maintenant se tiennent par la main, des rassemblements de vivants. C'est marrant, hein. C'est autour de la mort, c'est comme si ça permettait les rassemblements de vivants. Voilà. Et plus il y aura de réveils de, de morts, en fait, plus bah, le vivant voilà, sera manifesté sur cette terre, parce que dans l'absolu, de toute façon, c'est ce que nous sommes. Mais voilà, là, il y a vraiment, vraiment ça qui est en train de s'opérer. Je vois ça, et puis ça me montrait une terre qui était complètement brûlée, et on observe qu'après des incendies de forêts entières, la vie, la végétation, la vie reprend toujours ses droits, en fait, en réalité. Et je trouvais que c'était symbolique, intéressant dans cette image qu'on me montrait avec ce réveil des morts vivants. Et c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à toutes les deux.